Quand l'artiste que tu es a rencontré le chemin du yoga? En 2009. Début 2009, ça va bientôt faire 10, ouais, ça va bientôt faire 17 ans, effectivement. Et c'est drôle parce que, je voulais faire du yoga. J'habitais à Nantes à l'époque et je voulais faire du yoga depuis un certain temps déjà. J'avais une copine qui en faisait, donc elle m'a amenée à un de ses cours et je me souviens que c'était dans le passage Pommeray à Nantes. Alors, si ceux qui nous regardent connaissent Nantes, ils connaissent le passage Pommeray parce que c'est un lieu vraiment patrimonial à Nantes. Donc le lieu est magnifique et on attend, sous les arcades devant une porte et là je vois arriver, une nana en pyjama qui irradie vraiment, un soleil quoi et je me suis dit: «Ah mais je veux devenir comme elle». C'était la prof de yoga et c'était ma première prof de yoga, Laurane. Prof d'histoire, la Gabrielle de 17 ans avait-elle également d'autres rêves? Ah oui, c'est être artiste à plein temps. C'est ça que je veux faire. C'est gagner ma vie avec mon art et donc ça c'est j'ai même pas envie de dire que c'est compliqué parce que c'est tout à fait faisable. C'est juste que pour beaucoup de gens, ça paraît incongru. Mais il y a des gens qui en vivent, donc c'est que c'est possible. Voilà. Mais oui, ça, c'est pas encore réalisé, mais ça va se faire. Tu es né à Paris, une ville pleine de magie. Au Brésil, à New York, au Kenya, nous rêvons tous un jour de visiter Paris. Mais grandir à Paris, ou plus largement, grandir en France, Mmh. est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette enfance? Ah bah, c'est très agréable, hein. D'autant plus que j'ai passé une partie de mon enfance dans un autre pays et grandir en France dans les années 80, ça va, ça se passe bien. Disons que je saurais pas donner une définition exacte par rapport par rapport aux États-Unis, par rapport au Brésil, mais je pense que la France, c'est pas de moi, hein, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Mais c'est pas de moi, c'est de Sylvain Tesson. Mais oui, l'enfance en France, c'est bien, globalement. Est-ce que tu pourrais nous faire un mini cours d'introduction de yoga pour débutants? Mmh. Le yoga, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de calmer son esprit. Ça peut être des pratiques corporelles, ça peut être des pratiques, plus spirituelles, mais le point commun, c'est qu'elles permettent toutes de calmer l'esprit et de le faire converger vers un point très précis. En langage contemporain, on dirait que ça permet de reprogrammer son cerveau. Pourquoi faire du yoga? Eh bien, je pense que c'est parce que ça nous permet d'être, dans l'action et pas dans la réaction. Quand on agit dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de moments où on se sent où on est agi plus qu'on agit véritablement. Par exemple, on peut, quelqu'un nous parle mal ou quelqu'un nous bouscule dans la rue, ou on a un collègue ou une collègue de travail qui nous traite, avec, ce qu'on peut percevoir comme du mépris et on va tout de suite sentir qu'on est énervé, on a envie de mal parler à la personne, on se met en colère ou alors au contraire on est triste. Mais là, dans ces moments-là, on est dans une forme de réaction, c'est-à-dire ça passe pas par le cerveau en quelque sorte. On est touché, on est triggered et hop, tout de suite la réaction elle arrive. Alors qu'on peut très bien choisir de se mettre en colère, mais parce qu'on estime qu'à ce moment-là, c'est l'action juste. On peut très bien considérer que cette personne me parle mal ou me traite mal, et là je me dis: «Qu'est-ce qui est la meilleure action à faire?» Est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que c'est lui parler autrement? Ou est-ce que c'est me mettre en colère? Et je pense qu'effectivement, dans certaines circonstances, on peut se mettre en colère face à certaines situations, mais c'est une action choisie et réfléchie. Et je pense que le yoga, ça nous apprend ça, à comprendre qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là, pourquoi, et du coup, qu'est-ce que je choisis de faire après? C'est vraiment une science de l'action, en fait, mais de l'action juste. Et je pense vraiment que si plus de gens avaient cette habitude-là, le monde se porterait mieux, hein. Vraiment, hein. Est-ce que tu fais un lien entre yoga et psychologie ou yoga et spiritualité? Oui, 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 oui. C'est drôle parce que j'ai ici un livre qui s'appelle, Freud et le yoga, qui est une interview croisée entre un psychanalyste et Desi Cachar. Donc c'est intéressant. Bah, oui, il y a évidemment des liens. Déjà par rapport à ce que, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça apprend à
J'aime pas le mot maîtriser son mental parce que dans maîtriser le mental, il y a encore l'idée qu'on est en train de contrôler. Plutôt comprendre comment on fonctionne, comprendre nos réactions, ça c'est très proche de la psychologie. Et puis oui, il y a forcément des liens avec la spiritualité parce que le yoga à la base, c'est des pratiques spirituelles. Il s'est beaucoup laïcisé depuis, en Occident notamment, donc c'est moins évident, mais ça reste une pratique qui vise au fond à un éveil intérieur. On n'est pas obligé d'y adhérer. Mais dans mon cas, je pense que j'y adhère, mais à la manière d'un occidental. Je suis pas indienne, hein, donc j'ai pas le même point de vue qu'un Indien dessus. Parmi toutes les représentations de la mythologie indienne, justement, est-ce que tu t'identifies avec un personnage? Je donne des exemples pour que notre Mmh. public puisse connaître ces personnages de la mythologie. Par exemple, Sarasvati représente l'art et la musique, Lakshmi, la beauté et la nature, Durga, la force et la protection, ou encore Krishna, symbole de l'amour, ou Shiva, le créateur de Mmh. l'univers et du yoga. Eh bien, si je dois choisir, je dirais Shiva, la création, la destruction, la renaissance. Mais honnêtement, j'ai du mal à me sentir proche des divinités indiennes. Pour une raison toute simple, c'est que c'est pas ma culture. C'est-à-dire que je comprends la philosophie indienne intellectuellement, je comprends la philosophie du yoga, je peux la transmettre, mais je peux pas me l'approprier comme si j'étais moi-même indienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée de Shiva et du temps cyclique qui va avec, c'est une idée qui pour moi est abstraite, mais que je peux pas ressentir comme si c'était ma culture. Nattara Nattaraja Shivananda Nattaraja 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 Shivananda Nattaraja Shivara Shivaraja Shivananda Shivaraja Shivara Shivaraja Shivananda Shivaraja